Qui sont les pauvres? Dans cette vidéo, nous allons explorer la question fondamentale de l'identité des pauvres, en nous appuyant sur les textes sacrés et la tradition de l'Église. Nous commencerons par examiner le concept de la pauvreté dans l'Ancien Testament, où la pauvreté est souvent liée à des réalités sociales, économiques et spirituelles, révélant ainsi la manière dont Dieu se préoccupe des plus démunis. Ensuite, nous nous pencherons sur le Nouveau Testament pour identifier qui est considéré comme pauvre dans le contexte de l'enseignement de Jésus et des premiers chrétiens, mettant en lumière la dimension spirituelle et éthique de la pauvreté. Enfin, nous aborderons la vision des pauvres selon la tradition de l'Église, qui a évolué au fil des siècles, tout en restant ancré dans les principes de solidarité et de justice sociale. À travers cette analyse, nous chercherons à mieux comprendre la place des pauvres dans la foi chrétienne et l'appel à la responsabilité qui en découle pour chaque croyant. Le concept de la pauvreté dans l'Ancien Testament. Le concept de la pauvreté est omniprésent dans l'Ancien Testament, où il est abordé sous divers angles et avec profondeur significative. Les textes sacrés offrent une réflexion riche sur la condition des pauvres, mettant en lumière non seulement leur souffrance, mais aussi la responsabilité morale de la communauté envers eux. Dans cette partie, nous allons explorer quelques citations clés qui illustrent cette thématique, en mettant en avant des passages des Proverbes, du Lévitique, du Deutéronome, de Job et de Ben Sirach. Chacune de ces citations révèle une facette unique de la pauvreté, qu'il s'agit de l'appel à la modération, de l'obligation d'assistance ou de la dénonciation des injustices sociales. À travers ces extraits, nous découvrirons comment la tradition biblique invite à une prise de conscience et à une action concrète en faveur des plus démunis. D'abord, on trouve le concept de pauvreté dans le livre des Proverbes. Éloigne de moi mensonge et tromperie, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi simplement ma part de pain. Proverbe chapitre 30, verset 8. Ces paroles issues de la littérature sapientielle illustrent parfaitement la vision de la théologie juive de la pauvreté en lien avec la vie ascétique. Elle reflète l'idée de la modération. Le sage rejette à la fois la pauvreté et la richesse. Il choisit de marcher sur un chemin équilibré, évitant l'extrême pour ne pas tomber dans les pièges qui se présentent de chaque côté. La richesse peut engager l'orgueil, car dans l'abondance, je pourrais te renier en disant « Le Seigneur qui est » Proverbe chapitre 30, verset 9. D'un autre côté, la pauvreté peut mener au vol et à la rébellion contre Dieu. Dans le livre du Lévitique, les pauvres sont identifiés comme les personnes immigrées qui doivent avoir la possibilité de gagner dans les chambres et qui nécessitent de l'aide. Lorsque de la moisson de voter, il est dit de ne pas moissonner jusqu'à la bordure du champ. Tu ne ramasseras pas des épis laissés par ta moissonne. Tu ne gaspilleras pas de ta vigne. Tu ne ramasseras pas les fruits tombés. Et tu les laisseras pour le pauvre et l'immigré. Je suis le Seigneur votre Dieu. De plus, il est précisé, si ton frère se trouve dans la pauvreté et sous ta dépendance, tu l'aideras comme s'il était un immigré ou un hôte, et il vivra avec toi.
Le Deutéronome présente une vision profonde et engagée de la pauvreté, soulignant la responsabilité collective envers les démunis. Sa législation empreinte de compassion vise à libérer toutes les victimes du paupérisme, y compris les Lévites et les étrangers, en établissant des institutions telles que l'année de remise des crédits et l'interdiction du prêt à intérêt. Ces mesures concrètes témoignent d'un souci réel pour le bien-être des pauvres. Cependant, l'exhortation va bien au-delà des simples obligations légales. Elle appelle à une générosité authentique, incitant chacun à ouvrir son cœur et sa main envers ceux qui souffrent. Le texte insiste sur l'importance de ne pas laisser des considérations égoïstes en travers l'aide apportée à faire dans le besoin. En effet, la bénédiction divine est promise à ceux qui agissent avec bienveillance et largesse. Ainsi, le Deutéronome ne se contente pas de prescrire des lois, il exhorte à une attitude de solidarité et de compassion, rappelant que la pauvreté ne doit jamais être une raison d'indifférence, mais plutôt un appel à l'action et à la générosité. Dans le livre de Job, le concept de la pauvreté est dépeint de manière poignante et tragique, révélant la dure réalité des opprimés. Les versets Job 24, 2 jusqu'à 12 dressent un tableau accablant de l'injustice sociale, où les méchants exploitent sans scrupule les plus vulnérables, tels que les orphelins et les veuves. Les pauvres, contraints de se cacher et de vivre dans des conditions déplorables, sont comparés à des ânes sauvages, cherchant désespérément leur subsistance. Leur existence est marquée par la privation, la nudité et l'absence de refuge. Ils luttent une lutte quotidienne pour la survivre. Malgré leurs cris et leurs supplications, Dieu semble sourd à leur détresse, ce qui soulève un profond questionnement sur la justice divine. Ce passage met en lumière non seulement la souffrance des pauvres, mais aussi le scandale de l'indifférence face à leur sort, invitant le lecteur à réfléchir sur la responsabilité collective envers les plus démunis et sur la nécessité d'une justice qui transcende les injustices humaines. Dans le livre de Ben Sira, le concept de la pauvreté est abordé avec une intensité émotionnelle qui souligne la gravité de la situation des démunis. L'auteur exhorte à la compassion et à la solidarité envers les pauvres, rappelant que la souffrance ne doit jamais être ignorée. Les avertissements de Ben Sira sont clairs. Il est impératif de ne pas priver le pauvre de ce qui lui est nécessaire pour vivre, ni de faire attendre ceux qui sont dans le besoin. La voix du pauvre, comparée au son d'Abel, s'élève vers le Seigneur, soulignant que chaque cri de détresse est entendu par Dieu. Ce passage met en lumière la responsabilité morale de chacun envers les plus vulnérables, en insistant sur le fait que négliger le besoin peut entraîner des conséquences spirituelles graves. En effet, la malédiction qui pourrait découler de l'indifférence envers les pauvres est un appel à l'action, incitant à ne pas détourner le regard et à répondre avec générosité et bienveillance. Ainsi, Ben Sira nous rappelle que la pauvreté n'est pas seulement une condition matérielle, mais un appel à la justice et à la compassion humaine. En conclusion, le concept de la pauvreté dans l'Ancien Testament est riche et complexe.
révélant une profonde préoccupation pour les plus vulnérables de la société. À travers les livres des Proverbes, du Lévitique, du Deutéronome, de Job et de Ben Sirach, nous découvrons une vision qui va au-delà de la simple description de la pauvreté matérielle. Ces textes soulignent l'importance de la modération, de la solidarité et de la responsabilité collective envers ceux qui souffrent. Ils rappellent à une action concrète et à une générosité authentique, tout en mettant en lumière les dangers de l'indifférence et de l'exploitation. La pauvreté est ainsi présentée non seulement comme une condition à soulager, mais aussi comme un appel à la justice et à la compassion humaine. En intégrant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous pouvons contribuer à bâtir une société plus équitable et bienveillante, où chaque individu est reconnu et soutenu dans sa dignité.